Aujourd'hui, nous avons un extrait de Piers Morgan qui reçoit le porte-parole iranien du CGRI dans son émission. Un professeur de là-bas défend toutes les actions de l'Iran et fait de son mieux pour faire tomber Israël. Regardons cela. Nul ne sait vraiment qui dirige l'Iran. Le nouveau guide suprême n'a pas été vu en public. Et donc, on suppose en fait que c'est un navire sans gouvernail et qu'il est bien plus endommagé que l'Iran ne voudrait jamais l'admettre. Donc ma première question, où est votre guide suprême? Personne ne l'a vu. Est-il vivant? Oh, il est bien vivant et en bonne santé. Et tu sais, Pierce, je ne pense pas que quiconque qui s'y connaît un minimum prenne au sérieux quoi que ce soit de ce que tu dis. Parce que si l'Iran a été vaincu et s'il pouvait accepter cet échange facilement, et si l'Iran n'a pas de dirigeant et que tout s'effondre, et avec le langage insultant que tu utilises à propos de l'Iran, si tout cela était vrai, alors c'est fini. Alors tu n'as pas besoin d'avoir cette conversation avec moi. Fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas ce qui se passe, n'est-ce pas? Les États-Unis ont été humiliés et ce régime sioniste a été exposé comme le régime génocidaire qu'il est. Bien sûr, la dernière fois, je t'ai demandé 3 fois ce que tu pensais d'un régime ethno-suprémaciste et tu as refusé de répondre. Mais le fait est que les États-Unis font tout cela et détruisent l'économie mondiale pour préserver un régime ethno-suprémaciste. Mais s'ils sont vraiment inquiets pour l'économie américaine et l'économie mondiale, alors pourquoi n'ouvrent-ils pas simplement le détroit, ne sortent-ils pas le pétrole et ne prennent-ils pas le pays? Et nous serons tous des réfugiés comme les Palestiniens que vous avez expulsés de leur maison en 1948. Je veux dire, le président Trump a indiqué que c'est exactement ce qu'il pourrait faire s'il n'y a pas d'accord. Eh bien, c'est parce que l'Occident est dirigé par des monstres et que vous êtes amis avec ces monstres, des ethno-suprémacistes. Et regardez, Vous savez quoi? Vous faites ça. Nous avons une conversation parfaitement civilisée, et puis vous ne pouvez pas résister. Attendez, vous avez dit merde, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Et ce à quoi vous ne pouvez pas résister, c'est de vous coiffer d'une fausse auréole et faire semblant de ne pas contribuer vous-même à maintenir en place un régime monstrueux. Vous évoquez la responsabilité de l'Amérique pour avoir tué des gens. Qu'en est-il du régime iranien qui, depuis 47 ans, a tué tant de personnes, y compris son propre peuple, comme nous l'avons vu en janvier? Devrait-il être tenu responsable de cela? Aimeriez-vous que votre régime soit tenu responsable des milliers de manifestants qu'il a tués en janvier, des Américains qu'il a tués, des Israéliens qu'il a tués, de la façon dont il a soutenu le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, pour provoquer un terrorisme sans fin dans tout le Moyen-Orient? Aimeriez-vous que votre régime soit tenu responsable de cette activité monstrueuse? vous savez, Pierre, tout d'abord, vous avez utilisé ce mot que je ne répéterai pas. C'est exactement ainsi que vous aimez présenter les choses. Vous avez commencé à insulter l'Iran et je vous ai donné un mot bien plus sensé. Vous continuez, vous avez dit merde. Non, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Non, absolument pas. Ce n'est pas ce que tu as dit. Désolé, juste pour être clair, à aucun moment je n'ai dit ça. D'accord, alors je me suis trompé. Alors je me suis trompé. Je croyais que tu avais dit, mais d'abord, je t'ai demandé de venir en Iran. Tu aurais pu voir ce qu'est l'Iran. Je croyais que tu n'étais pas venu. Tu n'es pas venu non plus. Alors tu sais quoi? J'y ai vécu. J'y ai vécu, Pierce. J'y ai vécu. J'y suis allé plusieurs fois. J'y ai fait mon doctorat. Petite différence, juste pour que tu saches, tu n'es pas venu. Je ne suis pas venu. On est donc dans le même bateau. J'y suis déjà allé. J'étais là lors de la manifestation j'étais en fait dans cette manifestation dont toi et moi avons parlé ensemble en 2003, à une époque où tu étais quelqu'un d'assez différent de ce que tu es maintenant. Je n'étais pas du tout une personne différente. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre. En tant que personne, je t'ai demandé de lire Going to Tehran de Flint et Hilary Lepperton, mais je suis sûr que tu ne l'as même pas fait. En tant que personne qui a survécu. Pour être honnête, professeur, je sais que vous pensez pouvoir donner vos instructions comme si j'étais redevable envers le régime iranien quant aux livres que je devrais lire. Mais je ne ressens pas vraiment ce désir ardent de lire des livres simplement parce que le professeur Mirandi, le principal propagandiste du régime iranien, me le dit. Traitez-moi de naïf. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais en tant que personne ayant survécu à 2 attaques chimiques que votre régime a aidé Saddam Hussein à mener, je ne pense pas que vous ou votre gouvernement Ou que j'ai mené la campagne contre la guerre en Irak que mon gouvernement a menée en 2003, comme vous le savez.
Non, ils n'ont pas utilisé d'armes chimiques à ce moment-là. Pierce, Ils les ont utilisées dans les années 1980 et votre gouvernement les a données à Saddam Hussein. À l'époque, c'était votre ami. À l'époque, il était votre allié. Vous oubliez que vous avez mené 3 guerres contre mon pays. Nous sommes les méchants, bien sûr, mais vous avez organisé un coup d'État en 1953. Pendant la Révolution, vous avez soutenu votre régime et le Shah qui tirait sur la population. Après, ils ont encouragé Saddam Hussein à envahir notre pays. L'Occident lui a donné des armes chimiques. J'ai survécu à la fois au gaz moutarde et aux agents neurotoxiques lors de 2 attaques distinctes. Beaucoup n'ont pas survécu. Mais cela n'était pas important en Occident à l'époque. puis-je vous demander, avant de finir, une question. Je ne suis pas responsable des actes de mon gouvernement quand j'étais adolescent, pour être clair. Mais j'ai une question pour vous. Évidemment. Non, j'ai une question. Non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Chaque être humain qui est politiquement conscient l'est. Je vous pose une question. Je vous pose une question. Et moi aussi. D'accord, je vous pose une question. C'est une question que beaucoup de mes spectateurs posent. Je suis juste curieux de savoir si vous allez répondre. Je ne vous accuse pas, mais vous faites toujours ces interviews avec apparemment un accès complet à Internet dans un pays où beaucoup de gens n'ont plus accès à Internet depuis janvier. Comment faites-vous cela? Et pourquoi y a-t-il une règle pour vous et une autre pour la grande majorité du peuple iranien? Eh bien, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, vous m'avez déjà posé cette question auparavant. Pendant la guerre, Internet n'a jamais été coupé. L'accès à Internet international était coupé, mais l'Internet iranien, les sites web iraniens et les applications iraniennes étaient utilisés. Mais à l'époque, pendant la guerre, ils utilisaient Internet pour trouver des cibles en Iran, pour tuer des gens et pour détruire les infrastructures iraniennes. Donc, ils ont limité cela. À l'époque, si tu te souviens, et comme je l'ai expliqué, je n'utilisais pas mon propre accès à Internet. Maintenant, ils ont ouvert davantage l'accès à Internet. Ils m'ont aidé à pouvoir utiliser cela, mais nous essayons d'utiliser une meilleure connexion Internet. Mais pendant que nous parlons, j'utilise un VPN comme la plupart des gens. Mais je pense que le mieux pour toi serait de contrer mes arguments. Ton pays a bombardé mon pays. Les États-Unis ont massacré des enfants. Et c'est pour ça que nous avions des restrictions sur Internet. Sinon, avant le massacre de notre peuple, de nos dirigeants, de nos scientifiques, de nos universitaires, des écoles, avant le bombardement des immeubles résidentiels, avant cela, Vous avez votre propre régime. the internet was different from now. Votre propre régime, selon de nombreux rapports, a massacré jusqu'à 30 000 de ses propres citoyens, y compris des enfants, en janvier. Mais vous allez me dire qu'il n'y a rien à voir ici. Ce sont tous des militaires lourdement armés. Vous le croyez? En fait, je vous crois plus que lui, oui. Vous le croyez, donc vous y croyez? Oui, c'est vrai, je pense que plusieurs milliers de personnes aussi. Je suis agressé par votre régime, oui, c'est vrai. Votre régime? Parce que les preuves montrent que les Iraniens ont donné les noms de toutes les personnes qui ont été tuées, chacune d'entre elles. À 3117, des centaines étaient des policiers ou des membres des forces de l'ordre. Et 2000 d'entre eux étaient des personnes qui ont été prises dans les tirs croisés par des gens armés par votre gouvernement. Qui affirme qu'ils étaient armés par votre gouvernement? Ils ont tous été tués par la chaîne 14 d'Israël. La chaîne 14 d'Israël, Pompeo. Désolé, professeur Mirandi, nous manquons de temps. Mais cela ne veut pas dire que votre gouvernement a tué mon peuple. Professeur Mirandi, c'est toujours le meurtre de 3000 personnes. Je vous invite car il est intéressant d'entendre une voix de Téhéran et je vous remercie d'être venu. Je reste très sceptique face à la plupart de vos propos. Mais je prends cela avec énormément de recul. Merci d'être venu dans l'émission et d'avoir partagé votre point de vue depuis Téhéran. Merci beaucoup. D'accord. Leur professeur farfelu revient chez Pierce Morgan et explique leur situation de leur point de vue, et je me dis que c'est probablement ce que la plupart des pro-palestiniens, la plupart des personnes hostiles à Israël croiront plutôt que la vérité qui sort. Et ils croiront tout ce que ces types racontent. Donc, vous savez, là, il a mentionné l'ethnosionisme, j'ai oublié exactement comment il l'a formulé, l'État ethnosioniste. Nous n'avons jamais déclenché ces guerres avec nos voisins. Israël n'est pas expansionniste et veut juste vivre en paix. Lui et ses copains ont commencé toutes les guerres auxquelles nous avons malheureusement dû faire face toutes ces années, avec plus de 24 000 morts parmi nos soldats au fil des décennies. Mais grâce à Dieu, nous les avons vaincus. Nous avons vaincu des ennemis plus nombreux que nous et sommes toujours là, alhamdulillah.
Israël ne tue pas son propre peuple comme ils le font en Iran, au Yémen, en Syrie, à Gaza. Tu répètes qu'on ressemble à cet État génocidaire. Si tu regardes les faits, au Yémen, 5000 personnes sont mortes dans leur guerre civile avec les Houthis. Ils se battent juste entre eux. La Syrie avec leur régime, plus de 100 000 morts. L'Iran au fil des années, rien que lors des manifestations, on estime entre 30 000 et 40 000 morts. Et le fait est qu'il y a plus de 20 nations arabes musulmanes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et certaines en Asie du Sud-Est. Mais ce sont eux qui ont le problème. Leur problème, c'est avec l'unique État, peuple et patrie juif. Il est donc évident qu'il y a ici quelque chose de plus profond et philosophique qu'ils détestent chez nous. Et évidemment, cela prend racine dans beaucoup de haine à travers leur religion, malheureusement, qui leur a été inculquée par leurs enseignements. Je veux vous montrer quelque chose d'intéressant qu'il a mentionné. État ethnosioniste, qu'il présente comme une sorte de système raciste où personne n'est admis, alors qu'en réalité tout le monde peut venir. Sauf les terroristes, tous peuvent visiter Israël. Je veux juste vous montrer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Ajoutez ceci à la scène. Donc oui, voici qui est autorisé à visiter la Mecque. Ce sont les restrictions de voyage pour la Mecque. Depuis mai 2026, l'Arabie saoudite limite l'accès à la Mecque aux détenteurs d'un permis officiel pour le Hajj, d'une carte de résident de la Mecque ou d'un permis de travail autorisé. Vous risquez une grosse amende et l'expulsion si vous enfreignez cette règle. Et les non-musulmans. D'accord, donc voilà le truc. L'entrée à la Mecque reste strictement interdite aux non-musulmans. Donc, vous savez, on parle d'État ethno-raciste ou peu importe comment on appelle ça. La réalité, c'est que les pays islamiques et les États islamiques ont vraiment pratiqué un nettoyage ethnique contre beaucoup de populations autochtones, de peuples originels qui y vivent. De nombreuses cultures et religions ont subi un nettoyage ethnique. En Israël, Bahaïs, chrétiens et musulmans cohabitent généralement paisiblement. Si vous n'êtes pas terroriste, vous serez respecté. Libre de vivre votre propre vie paisible, de voter, de travailler, même de rejoindre l'armée. Donc encore une fois, ne vous laissez pas emporter par tous les mensonges et la propagande contre Israël. Il y a des milliers de personnes dont le seul but et le travail sont, vous savez, de faire tomber Israël et de remettre en cause notre existence. Beaucoup d'entre eux ont déjà essayé auparavant. Aucun d'entre eux ne réussira. Donc vous êtes ici avec Jewish Uncensored, Am Israël Haï.